Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce jeudi 16 juillet 2026. Soyez bénis les gens. Oui, j'ai l'air comme ça, ma petite mine. Je viens de sortir de ma sieste. Non, j'ai fait une petite sieste les gens, j'ai mal au dos. Je me suis dit, bon, repose-toi un peu, Ahmed. J'ai fait une petite sieste après avoir mangé. Pour reposer un petit peu mon dos. En plus, je fais à manger par terre. Tiens, mon micro-ondes et mon air fryer, je sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a rien, donc c'est posé par terre, tiens. Donc, je suis revenu à l'âge de la pierre. Je suis obligé de m'asseoir par terre. Là, le par terre en ce moment, ces dernières années, là, putain, je suis vraiment, c'est un. Donc, je te dis pas après le dos. Je me relève après avoir fait à manger. Donc, je me suis dit, allez, va faire une petite sieste, tu te reposes. Puis, je voulais vous montrer, partager avec vous une vidéo. Vous la voyez. Concernant un peu. Non, parce qu'en ce moment, si vous voulez, il y a une polémique qu'il y a des Français qui font leur alia en Israël et qui vont en Judée-Samarie, la terre promise, les oiseaux, la mer, la campagne, t'as compris, d'accord. Et qu'on nous dit que c'est une volonté individuelle, personnelle, c'est un cheminement spirituel vers et non pas une colonisation, etc. etc. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant que vous écoutiez les gens qui sont directement concernés par cet aléa, qu'ils organisent, si tu veux, cette ingérence mondiale. Bon, on va écouter, comme ça ce sera plus simple. Ferme-la, reste concentré. Il y a un changement très important qui a été fait en Israël ces dernières années. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, c'était la diaspora qui soutenait Israël, l'État d'Israël, par le biais de son gouvernement, a décidé que c'est le moment aujourd'hui que l'État d'Israël, que le gouvernement doit soutenir les communautés à travers le monde. Ah, carrément, rien que ça. Les communautés à travers le monde, le grand Israël. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Boker Tov, Daniel, et toi, tous les deux, Boker Tov. Alors nous vous avons sollicité parce que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et le Organisation sioniste mondiale, oui, carrément. On y est. Je t'explique là depuis des années que le sionisme n'existe pas, que le sionisme, il n'y a pas de projet sioniste, tout ça, etc., etc. Puis, mais ils te disent en même temps, tu vois, projet sioniste mondial, le grand Israël. Du département de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale. Éducation. Et parce qu'on voulait avoir votre commentaire sur une information qui a été rendue publique il y a 2 jours, sur la décision du gouvernement israélien d'investir plus de 200 millions de shekels, ce qui n'est pas rien, pour renforcer l'éducation juive en diaspora. Or, c'est exactement ce dont vous... C'est le communautarisme religieux, d'accord, c'est clair et net. Bon, nous ici en France, ils ont fait une loi contre le séparatisme, et cette loi, une fois encore, elle ne concerne pas tout le monde. Occupé au sein de l'Organisation sioniste mondiale, quel peut être l'apport d'une telle somme pour développer, encourager l'éducation juive et sioniste en diaspora? Juive et sioniste en diaspora. Avec votre permission, je vais essayer de... Après, ils te disent, les gens font l'amalgame entre sionistes et juifs. Et en diaspora, c'est de l'ingérence, c'est-à-dire ils permettent, tu vois, et ça a un impact sur le... moi, je parle de la France, sur la nation française et sur les Français, d'accord, et sur les Juifs, en fait, qui mettent dans la peur, et... Bon, bref, je peux pas tout vous dire, mais tu sais, t'as compris. Qui vont nous aider à comprendre cette décision qui a été prise par le gouvernement cette semaine. La première, la première remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il y a un changement très important qui a été fait en Israël ces dernières années. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, c'était la diaspora qui soutenait Israël, l'État d'Israël, par le biais de son gouvernement, a décidé
que c'est le moment aujourd'hui que l'État d'Israël, que le gouvernement doit soutenir les communautés à travers le monde. Ils ont inversé les rôles. D'accord. Après, ils te disent depuis 30 ans que c'est les banlieues qui importent le conflit israélo-palestinien. 17h17, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Maintenant, ils inversent. Ils disent maintenant, il faut aller piocher dans le réservoir. C'est-à-dire que si vous voulez, ce paradigme qui existait en disant la diaspora va soutenir Israël, ça a été changé. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas intéressés à créer ce lien entre les communautés et Israël, mais de façon générale, Israël a pris une décision très importante de soutenir les communautés à travers le monde. C'est pour ça que vous avez des ministères, c'est pour ça que... À travers le monde, les gens. À travers le monde. Ça dit des choses, les gens. Que le gouvernement d'Israël soutient mon département aux différentes organisations comme l'Organisation sioniste mondiale et d'autres, parce que effectivement, nous sommes... Le nouvel ordre mondial. L'État d'Israël a pris une décision d'aider, de trouver le lien pour justement renforcer la connexion avec nos frères qui habitent à travers la diaspora. Donc ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. La deuxième remarque que j'aimerais faire, elle touche directement les États-Unis et le Canada. Il faut savoir que on parle, si vous voulez, de 1,5 million d'enfants qui sont à l'âge d'être dans des écoles juives. Sur ce 1,5 million, on parle plus ou moins, on parle uniquement de 400 000 et encore, je dirais... La jeunesse. Ils n'ont aucune limite, en fait. Et c'est à moi qu'on reproche de tromper la jeunesse en exposant le Coran. 500 000 maximum qui étudient dans des écoles juives. Et sur ces 500 000, vous avez bien évidemment un public qui est ultra-orthodoxe, c'est-à-dire que vous avez, malheureusement, je suis très content que le public ultra-orthodoxe étudie dans des écoles juives, mais vous avez malheureusement... Menteur. Un tsibour, un public très important, très grand, qui ne profite pas du système des écoles juives à travers les États-Unis et le Canada. Et donc, afin justement d'améliorer et d'augmenter le nombre d'enfants qui auront dans l'avenir l'occasion de pouvoir étudier dans des écoles juives, le gouvernement d'Israël a décidé effectivement de donner un budget qui permettra à permettre à plus d'enfants de profiter d'une éducation juive. Et dans l'avenir, ce genre de décisions toucheront également les communautés en Europe et bien évidemment la France. Moi-même, On y est déjà, il fait semblant, là. On y est déjà. L'ingérence, le séparatisme. Dire que par le biais de mon département, nous soutenons l'envoi de shlichim et de façon générale un soutien pour les écoles juives. L'envoi de personnes, d'accord, vivant en Israël, qui vont venir en France, aux États-Unis, au Canada, etc., de par le monde, qui viennent, d'accord, éduquer les enfants appartenant à un communauté juive. Voilà, le communautarisme religieux, identitaire. Et on te parle de frères musulmans, etc. On te montre toute la journée la femme voilée, le barbu, etc. La racaille de banlieue, etc. Vous connaissez les blazes. Pendant qu'eux, ils sont organisés. Je te le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà. Il suffit de l'écouter, il t'explique le projet. Afin, effectivement, de pouvoir maximaliser l'éducation juive qui est si importante que nous voulons donner aux enfants. Pendant que l'éducation nationale, tu vois, elle crée des générations de crétins. Vous voyez nos enfants dans les écoles, en maternelle, en bas âge. Bon, c'est pas pour rien qu'ils ont dit que
l'école était obligatoire à partir de 3 ans. C'est pas le fait du hasard. Hein. Vous avez vu vos enfants, ils se font violer. Ça va. Après tout, hein, les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Donc, tout va bien. à travers le monde. Alors, C'est encore eux qui le disent, c'est pas moi. ça veut dire que c'est une décision, ce budget va aller Tu peux faire le lien. intégralement aux communautés juives d'Amérique du Nord, pas du tout en Europe? Non. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que c'est une première aide qui va être suivie d'une large aide dans l'avenir. On commence par les États-Unis, on commence par l'Europe, et ensuite on essaiera d'élargir les budgets afin de pouvoir donner un maximum. Ils sont seuls au monde, les mecs. Il y a eux et le reste du monde. Normal. Alors que c'est la faillite. D'accord? Intellectuelle en France. C'est la faillite de l'éducation nationale. Faillite. Bon, en même temps, pour pouvoir faire ce qu'ils font, ouais, tu vois, il faut plier le pays. Tu vois. Une fois que tu l'as affaibli, après tu fais ce que tu veux. D'aide pour les écoles juives. Et Sinon, tu peux pas. Parce que tu auras une opposition en face. Tu vois, de gens responsables, intelligents, machin. C'est. sont juifs de façon générale. Alors, justement, c'est-à-dire à partir du moment où on sait que... Pendant qu'on apprend à tes enfants comment faire une fellation, mettre un doigt dans le cul à ta copine de 6 ans, 7 ans, eux, ils s'organisent pour que la communauté juive, tu vois, soit un réservoir pour aller faire leur alia, et tu vois, voilà. Tu sais, il y a une tradition connue depuis de nombreuses décennies de la part du judaïsme américain de donner effectivement des sommes considérables à l'État d'Israël, mais justement à partir du moment où maintenant l'État d'Israël vient en aide aux communautés juives de diaspora, on se serait attendu à ce qu'ils viennent en aide en priorité aux communautés qui ont besoin d'aide. Et je dirais peut-être, nous on connaît bien la communauté de France, elle a peut-être besoin d'aide aujourd'hui, et peut-être justement à travers même votre département, il y a je pense que vous accepterez le principe selon lequel il y a moins aujourd'hui d'émissaires, de shlichim de votre département en Europe qu'il n'y en a aux États-Unis. Ils envoient des shlichim. D'accord? C'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Ils te parlent de frères musulmans, aux écoles coraniques, tout ça. Ils envoient des shlichim. D'accord? Pour éduquer les enfants juifs de France, des États-Unis, au Canada et ailleurs. Normal. Une ingérence planétaire normale. Très heureux d'annoncer à nos auditeurs que nous avons une aide qui est donnée par l'État d'Israël uniquement pour les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que les États-Unis ne reçoivent pas cette même aide que nous avons donnée pour ces mêmes pays en prenant en considération qu'effectivement les écoles d'Europe et de la France ne sont pas dans la même situation financière que nous connaissons aux États-Unis. Mais il faut prendre également en considération, Daniel, que l'écolage aux États-Unis touche des prix très très élevés. C'est-à-dire que $30 000, $35 000, c'est le prix d'une année d'études aux États-Unis. Et donc, malheureusement, ce prix est très élevé. Et donc, bien évidemment, même beaucoup de gens au sein de la communauté juive des États-Unis ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans des écoles juives. Alors, on est conscient de ce problème, on est conscient, on va dire, on va se focaliser sur ce qui nous intéresse, on va dire, pas les Anié Amcha, mais on va dire surtout ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire les Juifs de France en particulier. On sait que... La faillite de la France, de l'Occident, c'est une faillite totale en fait. C'est quoi ces écoles religieuses en fait, qu'elles soient coraniques, juives, tout ça, c'est quoi ce bordel en fait? C'est quoi ce bordel en fait? Le judaïsme de France il vit dans une période de tension par rapport à la résurgence de l'antisémitisme. Est-ce que comment peut-on concrétiser une aide solide sur le plan éducatif dans les écoles juives par exemple aujourd'hui, même à l'extérieur chez ceux qui ne sont pas dans le circuit des écoles juives? Comment concrètement par exemple votre département peut venir D'abord, moi j'ai proposé au consistoire une aide et un soutien pour les Talmudé Torah.
consistoire, hein. Juif de France, Talmud et Torah. Talmud d'abord, et ensuite il dit la Torah. Talmud et Torah. C'est ce qu'il y a derrière la Torah pour balancer leur Talmud. Bon, voilà. Tiens. C'est le communautarisme religieux. Voilà. Le poison. Les Talmud et Torah, ce qu'on appelle les Sunday School, c'est quelque chose qui est très important. C'est justement pour ces mêmes enfants qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas le mérite d'étudier dans les écoles juives. Comme on disloquait une nation. C'est quelque chose qu'on doit faire et j'ai proposé à différentes occasions que notre département, l'Organisation sioniste mondiale, au sein du Mizrahi et au sein du département... Organisation sioniste mondiale. Hein. Il nous parle de séparation de l'Église et de l'État. Pas pour tout le monde, une fois encore. Une aide afin de pouvoir justement, je dirais, augmenter le nombre d'enfants qui... Pire encore, permettre à cette communauté de faire absolument ce qu'ils veulent. Et qu'ils soient les seuls à pouvoir. Ils te laissent une ou deux créations d'une école, tu vois, coranique, musulmane, tu vois, etc., pour pouvoir dire, bon, c'est bon, c'est la laïcité qui permet mon cul. Le Talmud Torah, élever le niveau, un travail de formation au sein des professeurs qui étudient, qui enseignent justement dans les Talmud de Torah. Donc ça c'est une chose. Deuxièmement, une aide directe sur les écoles juives par des shlichim. Et s'il n'y a pas de shlichim pour différentes raisons, il y a d'autres budgets qui vont être donnés. T'oublies la langue de Molière. C'est des shlichim. Les shlichim, c'est des shérimistes qui viennent, tu vois, israéliser, judaïser la communauté juive de France, hein, pour les préparer, alors faire leur alia et d'être, d'accord, soit de la chair à canon, hein, crever sur la terre promise, d'accord. C'est une dinguerie en fait, on est chez les dingos en fait. Dans les écoles afin justement de pouvoir renforcer cette connexion entre Israël et les enfants de la communauté juive de France. Il est clair aujourd'hui que malheureusement, avec la situation de l'antisémitisme en France... Le carburant, évidemment, hein, la peur, ça, c'est nous qui prenons, ça par contre, c'est le goïm, hein. C'est comme ça qu'ils nous appellent, hein, c'est le goïm qui morfle, hein, qu'on accuse, tu vois, d'être antisémite, de vouloir chasser du juif, et puis le petit juif, ben lui, il a peur après à un moment donné, tu vois. Il croit, tu vois, à tous ces balivernes, tu vois. Ils vont me dire, ouais, quoi, l'antisémitisme n'existe pas. Chut. Ferme-la. Voilà, le chantage. Il est presque, je dirais, il est quasi impossible d'envoyer un enfant dans des écoles publiques. Non, t'as pas envie que tes gosses ils aillent dans les écoles publiques pour apprendre comment mettre un doigt dans le cul de sa copine ou de son copain, comment faire une fellation, comment lui bouffer le cul. C'est ça que t'as pas envie. D'accord ? C'est ça la vérité. C'est ça que vous êtes en train de préparer. Donc c'est pour cette raison ça, apparemment, c'est pour nos gosses. Que nous devons tout faire afin que nos enfants puissent... Pourtant, ça c'est écrit dans votre Talmud. Baiser une gamine de moins de 3 ans ou plus de 3 ans, ils disent, c'est pas grave. Dans les écoles juives. Bon. Et justement, c'est là que l'État d'Israël vient, et notre département, afin de pouvoir... L'État d'Israël vient, voilà. Ingérence totale en fait. Totale. Ce soutien qui est tellement important. La clé de ce soutien, c'est l'étude de l'ivrite, l'apprentissage de l'ivrite, parce que ça a été un des chevaux de bataille de l'organisation sioniste mondiale ces dernières années. Sioniste mondiale, toujours. L'hébreu est capital pour 2 raisons. Voilà, l'hébreu est capital pour 2 raisons. On va écouter lesquelles. Pour le Limud Torah, pour l'étude de la Torah. Oui, bien sûr, l'étude du Talmud. On ne peut pas étudier la Torah de façon... Ils auraient écrit un Talmud, hein, là, ça, ils sont en train de le distribuer. D'accord, voilà, une date... d'accord. Donc ils ont écrit, ils ont retiré tout ce que tu pourrais, tu vois, attirer l'œil de ceux qui ne seraient pas d'accord. Voilà, ils travaillent. Pendant que toi tu te querelles avec, tu te chicanes. Je dirais correct, sans posséder la langue de l'hébreu. On ne peut pas travailler uniquement par le biais de traduction. Il faut savoir l'hébreu, ça c'est une chose. Et deuxièmement, comme vous l'avez dit vous-même, pour l'ALIA,
En Israël, on parle l'hébreu. C'est vrai qu'il y a des gens Voilà, l'alia, c'est tout. L'alia. qui se débrouillent avec l'anglais, il y a des gens qui se débrouillent avec le français, mais la langue nationale d'Israël est l'hébreu, l'ivrite, et donc il faut à tout prix avoir un minimum d'hébreu, et nous encourageons justement les écoles juives à avoir des ulpanim au sein des écoles afin de pouvoir justement... Voilà, la France est une plateforme. Moi je parle de la France, le reste c'est votre problème, c'est leur problème à eux. Voilà, une plateforme, un réservoir. Voilà. Pendant qu'on demande à l'islamo-bomboula, depuis 40 ans, de s'assimiler ou de s'intégrer. Voilà. Ils font venir, ils ont fait tomber l'édit, comme ça toi, le Gaulois il est préoccupé par, tu vois, la peur de, tu vois, le juif par l'antisémitisme, le Gaulois par les islamo-bomboula, et eux, ils préparent l'avenir d'Israël. Voilà. Et le jeune Le grand Israël surtout, c'est ça. à posséder l'hébreu. Et dès que tu parles l'hébreu, dès que tu possèdes cette langue, il est beaucoup plus facile de faire son alia et ça encourage les gens à prendre cette décision en disant voilà, nous voulons habiter en Israël. Voilà. Ils ont le droit. Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc à la... Pas de rien. Merci à toi. Merci de nous dire les choses. Comme ça, les gens ne pourront pas dire on ne savait pas. Donc voilà, on en est là, les gens. Donc vous voyez, ceux qui nous disent que tu vois, t'es la meilleure Habib, condamné pour acte de terrorisme, je vous le rappelle, qui a dit qu'il y a 250 morts, c'était moi. D'accord. Alors que lui, il a commis un acte terroriste, donc c'est dans l'énoncé, c'est un terroriste. D'accord. Élu de la République et tout, ils me l'ont balancé en disant c'est un élu de la République, monsieur Malek. Donc c'est pas un citoyen lambda, parce qu'un élu, il est au-dessus du citoyen lambda. Bon, bref. Le meilleur Habib, qui t'a dit que... et d'autres qui sont dans la polémique, disant que non, les Juifs de France qui font leur alia, c'est une démarche personnelle, spirituelle, personnelle. Bon. T'as entendu comme moi. D'accord. Il y en a d'autres vidéos comme ça. J'en ai à l'appel si tu veux, pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans notre pays, en France. Et comment la communauté juive est complètement instrumentalisée, aliénée, débilisée, castrée, infantilisée. Comment il manipule cette jeunesse juive, d'accord, avec la bénédiction de la République, c'est-à-dire toutes les institutions. Et si toi, tu dis non, on est en France ici, si tu as envie d'apprendre ta Torah en hébreu, et si tu as envie de vivre en parlant l'hébreu, bah, tu vas dans ta terre promise, d'accord, que tu finis devant les tribunaux, ils viennent en meute et ils te crucifient. Un Gon Laden, par exemple, fait partie de ceux qui me dépouillent aujourd'hui, qui m'ont crucifié, d'accord, qui te dit que Dieu, il te dit Dieu ou le diable. Il qualifie Dieu de diable. C'est Gon Laden qui te dit qu'on a la parole pour mentir, qui t'explique que le génocide palestinien est un mensonge, est une blague. Lui, il a le droit au négationnisme, au révisionnisme, machin. Bon, on en est là aujourd'hui, les gens. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème avec cette organisation sioniste mondiale, c'est que on est directement impacté en fait. C'est-à-dire dans notre propre pays, on est en danger. C'est-à-dire que la justice, elle se met du côté de ce grand mouvement sioniste mondial. Il te tabasse, toi en tant que Français, qui dit moi je suis en France, je suis Français, vous me cassez pas les couilles. Vous me cassez pas les couilles avec ta double nationalité, etc. C'est une escroquerie et c'est quelque chose qui devrait être interdit. Mais l'organisation sioniste mondiale, elle a dit non. Crucifiez Molek, qui nous a dit il y a 20 ans, il faut enlever cette double nationalité franco-marocaine, algérienne, tunisienne, israélienne, et tous les autres. Mais voilà, celle-là en particulier. Parce que c'est le mouvement sioniste mondial, maintenant aujourd'hui vous les entendez, quand je vous disais ça il y a 20 ans, vous ne compreniez pas, ou vous faisiez semblant de ne pas comprendre, c'est pas dans leur intérêt qu'il n'y ait pas de franco-israélien. D'accord ? Voilà. Parce qu'ils ont fait de la France un hôtel, une plateforme, un réservoir. Voilà. Donc ils font venir, d'accord, le Rachim, là, qui viennent d'Israël et qui donnent des cours, tu vois, à une partie de la communauté juive, d'accord, pour devenir des futurs Israéliens. Voilà. Ici, ils sont ici, c'est un hôtel. Ils sont là pour un temps, et après ils se tirent. Pendant que toi, on te persécute. Est-ce que tout cela est normal, les gens, vos lois contre le séparatisme et tout, c'est contre toi, ça, c'est pas contre eux. Voilà, ce nouvel ordre mondial.
D'accord? La rage des génies, les gens. La rage des génies, ça c'est l'œuvre de Satan, les gens. Hein. Qui a baisé la gueule à tout le monde. Qui manipule tout le monde. Le petit juif, le petit chrétien, le petit musulman et celui qui ne croit pas. C'est ça la vérité, les gens. C'est pour ça que c'est intéressant que vous écoutiez ce qui sort de leur propre bouche. Je te le dis. Voilà. Il y a une organisation sioniste mondiale qui s'ingère partout dans le monde. Voilà. Pendant que toi tu cherches Momo et Zoubida, hein, qui remplacerait les Français. Donc vous vous foutez sur la gueule, ils vous montent les uns contre les autres. Tout ça c'est organisé par la race des génies, les anges déchus, hein, qui sont en forme humaine comme toi. Et bon, le jour où vous le découvrirez, je crains pour vous que ce soit trop tard. Et l'heure elle tourne. L'heure elle tourne. Les gens, croyez-moi. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, je m'arrête là parce que je sens que... Bon, les gens. Merci à ceux et à celles qui me soutiennent, les gens. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre, qu'il vous protège, qu'il vous récompense au centuple. N'hésitez pas à me soutenir de manière régulière, les gens. Hein, pour essayer parce que c'est pas l'organisation sioniste mondiale qui va me financer pour pouvoir appeler les gens Torah, Évangile, Coran, Ipson. Hein, eux, ils me dépouillent. Hein, il y en a qui font le sale boulot. Je dois, non seulement ils me prennent cet argent, maintenant c'est comme ça, c'est un prélèvement qui se fait automatique, et je dois à chaque fois montrer au SPIP que Gon Laden et Elisabeth Lévy qui ont besoin d'argent, apparemment, les pauvres fous, hein, c'est des gens qui sont démunis en France et qui me dépouillent. Il faut que je prouve en plus, c'est l'humiliation, comme ça. Après, ça va être les autres. Bon, ils ont commencé déjà en prison depuis 2020. Ils me dépouillent, ils ont pris une partie de ceux qui me soutenaient pour améliorer mon incarcération, hein, en dehors des droits de l'homme, hein, de la Constitution. Hein. D'ailleurs, tu vois bien que les droits de l'homme, on n'a pas le droit de brandir la déclaration des droits de l'homme au sein de l'hémicycle. Bon, la messe est dite. Voilà la République, ennemie des droits de l'homme. De la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille. La chrétienté, elle s'est reposée sur la loi avec laquelle est venu Moïse. D'accord. Et ils ont dit, non, pas de droit de l'homme ici, dans l'hémicycle. Ben, c'est la loi de quoi alors? Ah oui, c'est vrai que les valeurs de l'Europe, d'après Macron, Bernard-Henri Lévy, Leyen van der Leyen, je sais pas quoi là, et d'autres, hein, ils ont dit que c'était les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Hein. Bernard-Henri Lévy a dit à la communauté musulmane, il y a plusieurs années en arrière, presque une dizaine d'années, il a dit j'appelle la communauté musulmane à échanger le Coran par le Talmud. Mais c'est déjà des talmudistes, mais c'est des talmudistes qui s'ignorent. On en est là aujourd'hui, les gens. Ça c'est factuel, c'est un fait, c'est devant vos yeux. On en est là. La déclaration des droits de l'homme sont piétinés par l'élite, ignorés et oubliés par le peuple. Au point que dans l'hémicycle, tu ne peux pas, hein, vous avez vu la vidéo, vous ne pouvez pas exposer la déclaration des droits de l'homme. Si on n'expose pas dans l'hémicycle les élus de la République qui sont là pour faire valoir les droits de l'homme, on l'expose où en fait? Hein? Dans les chiottes? C'est devant vos yeux tout cela, les gens. On ne pourrait pas dire nous ne savions pas. Quand tu vas retourner à ton Dieu isolé, tu ne pourras pas dire je ne savais pas, Seigneur. Pendant que d'autres s'organisent de manière mondiale, on montre du doigt la communauté musulmane qui fait du bruit. Et le Gaulois, lui, toi, tu fermes ta gueule. Avec cette histoire de terre chrétienne, tu fermes ta gueule. C'est chez nous ici, on fait ce qu'on veut. C'est devant tes yeux, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Ils enlèvent leurs enfants des écoles de la République parce qu'ils savent. Que leurs enfants ont tout intérêt à ne pas être dans les écoles de la République. Pour cela, c'est l'antisémitisme, c'est la haine. L'islam-boula, hein, maintenant même le blanc, voudrait se faire du juif. Comme ça, ils ont décidé un matin de se faire du juif. Vous voyez, leurs méthodes, elles sont sales. Voilà comment ils disloquent la nation française.
au su et au vu de tous, et avec la bénédiction, d'accord, des institutions de la République. Toi, quand tu ouvres ta gueule, on te tabasse. C'est ça la vérité, les gens. Donc c'est très bien qu'aujourd'hui, tu vois, Dieu fait tomber les masques, chaque jour un peu plus, d'accord, et que eux, de leur propre bouche, ils te parlent de leur projet. Voilà. Parce que si nous, on dénonçons cela, on est antisémite, eux, ils sont quoi alors? Eux, ils t'expliquent le projet. Ils te disent, voilà, on s'ingère, on fait de l'entrisme, d'accord, et on investit, d'accord, pour une alia future. Après, tu fais ce que tu veux avec tout cela, avec cette réalité. Voilà les gens. Les gens, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Je vous laisse. Je vais essayer de mettre... parce que ça fait une semaine que j'ai plus d'internet, c'est la merde. En haut de la montagne, là-haut, là. C'est vraiment le merdier. C'est compliqué. Je peux même pas... quand j'ai plus de connexion, je peux même pas téléphoner en fait. Même appeler. Pardon les gens, c'est pas possible. Bon après, je fais un partage de machin. Je fais ce que je peux dans ma grotte. Je le fais avec les moyens que j'ai. D'accord. Oh, ok les gens. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Je viens de prendre un coup de chlasse là, dans le monde d'eau. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Le soleil vient de se lever. C'est une nouvelle journée. Oh, putain. Oh, vivement la fin, Seigneur éternel, mon Dieu, ne te cache plus, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous, on est fatigués de la rage des génies, les gens qui sont en forme humaine comme toi. Tu veux pas l'entendre, tant pis pour toi. C'est après, t'appelles ça sioniste, franc-maçon, tout ce que tu veux. Il est là l'ennemi. Tant qu'il sera pas, vous l'aurez pas identifié. Vous perdrez votre temps avec ces gens qui font semblant, cette dissidence là, qui font semblant de mener un combat, tout, ils vous font perdre votre temps. L'éternité surtout. Et tout est sous contrôle. Alhamdulillah, Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. Il a été autorisé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Allah, le Dieu, est certes capable de les assister. C'est un droit qu'on a et c'est un droit que les droits de l'homme nous donnent. Piétiné par l'élite, oublié, ignoré par le peuple. Les gens, voilà. Prenez soin de vous, les gens. Peace.